Oui, merci. Chers collègues, dans la continuité de l'aide que la ville de Paris a apportée aux ménages en grande difficulté, à hauteur, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas une fable, à hauteur de 200 millions d'euros, la ville engage par cette délibération un soutien important à hauteur de 48 millions d'euros sur 2 ans aux bailleurs sociaux de notre ville, qui ont été, il faut le rappeler, durement fragilisés par la crise du coronavirus. Des locataires habitants, mais aussi des locataires commerçants. Ces derniers, en cohérence avec les mesures prises par notre ville, ont accordé des délais, des exonérations de loyer pour celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Il s'agit ici, par cette délibération, d'éviter tout simplement, mais c'est très important, que les travaux nécessaires à l'entretien, à l'isolation ou à la sécurisation des logements ne soient pas différés en raison des conséquences de la crise. Parce qu'il faut bien le dire, aujourd'hui, la réhabilitation des logements, du parc public, du logement social, sont bien absents du plan de relance, non pas du gouvernement de François Hollande, de Daniel Simonet, mais tout simplement du gouvernement actuel, du gouvernement Macron. Absent du plan de relance et absent tout simplement aussi de l'urgence que nous avons à entreprendre ces travaux importants. La moitié des fonds alloués le sont pour la rénovation écologique du parc social, un défi qui, nous le rappelons, est à la croisée des enjeux sociaux et des enjeux écologiques. Et la lutte contre la précarité énergétique permet autant d'agir en faveur du climat que pour le pouvoir d'achat, ou en tout cas une forme de lutte contre la précarité et la santé des résidents du parc social. Précarité sociale, précarité écologique et énergétique sont intrinsèquement liées. Je voulais aussi rappeler que des travaux quand même importants et d'envergure ont déjà été entrepris ces dernières années par les bailleurs. Et oui, le chantier est immense et beaucoup reste encore à faire. Néanmoins, et c'est vrai, il faudra s'assurer d'un cahier des charges très précis que nous devrons partager avec ces 3 bailleurs pour lutter contre le froid, mais aussi contre les effets de chaleur, parce que c'est vrai qu'il y a dans ce domaine beaucoup à faire encore. À l'heure où l'impératif climatique nous enjoint à davantage de sobriété dans notre consommation énergétique et où Paris constitue chaque année davantage un important îlot de chaleur urbain, notre démarche est la bonne et elle mérite d'être tentée et d'être réalisée. Traiter le problème à la racine, privilégier une démarche d'écologie sociale au service du pouvoir d'achat des Parisiens les plus touchés. Et je tiens aussi à rappeler ici, par cette délibération, que nous devons, avec les bailleurs, les maires d'arrondissement, les élus d'arrondissement, associer les locataires à la définition du plan de charge que va pouvoir permettre cette aide de 48 millions apportée par la ville de Paris.